6-9, France Bleu Belfort-Montbéliard. 7h15, l'écho d'ici sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Bonjour Francis Volin. Bonjour Stéphane. Francis Volin, qui est président de la CAPEB du territoire de Belfort. Il est également à la tête de l'entreprise Francis TP de Suars. Quelques mots sur cette entreprise, Francis. Alors, bonjour. Nous sommes basés sur Suars. On est 6 personnes dans l'entreprise. On a un peu des chirurgiens du TP. On fait tout du petit travail. Et là, on va essayer d'accompagner donc l'association Vivre Ensemble à Brebotte. Oui. Nous venons de faire une formation en début d'année sur tout ce qui est espace aquatique, gestion des étangs, tout ça. Et là, Patrice Valla nous a demandé de réaliser un défi, c'est de faire une petite rivière devant un dracar. Donc nous allons pouvoir mettre en pratique ce qu'on a appris pendant cette formation et pouvoir utiliser notre savoir-faire. Voilà, parce que effectivement, le spectacle Son et Lumière de Brebotte, ça s'appelle La Légende de Normand Villard. Ça va se passer les 18, 19 et 20 juillet pour les médiévales de Brebotte. C'est un spectacle magnifique. Un Son et Lumière qui cartonne chaque année. Vous êtes partenaire, vous Francis, depuis l'année dernière. C'est la deuxième année. Voilà. C'est la deuxième année, effectivement. On attend des milliers de spectateurs. France Bleu est partenaire de cet événement. Et Patrice Valla, le metteur en scène de ce Son et Lumière, a des idées complètement folles. Et il vous a demandé effectivement de construire une rivière sur un stade de foot, c'est ça? Alors on va faire de notre mieux, mais c'est vrai, une rivière sur un stade de foot. On va essayer de mettre ça en pratique. On a réfléchi avec mon filleul Marvin, qui est plus spécialisé dans tout ce qui est aménagement paysager, pour pouvoir essayer de trouver la meilleure solution. Alors bonjour Marvin, on est très heureux de vous accueillir sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Vous allez reprendre, vous êtes l'un des repreneurs de Francis TP à Suars, vous. Voilà, c'est ça. Et alors, quelles sont les difficultés pour construire une rivière sur un stade de foot? Disons déjà qu'il faut créer donc un espace quand même assez avec des pentes pour pouvoir accompagner l'eau. Faut réfléchir aussi à l'envers du décor, rester dans le thème. Donc le lit de la rivière, il fait combien de mètres déjà? Donc nous, là, pour l'instant, on est sur une base de 40 mètres de long sur 1,50 m de large. 40 mètres de long, 1,50 m de large. Pour un spectacle, hein, on vous le rappelle. Hein, alors, on vous le disait, il y a des effets spéciaux époustouflants. Alors, comment ça va se passer? Ça va vous prendre combien de temps déjà? Question réalisation, je pense 3 jours. Et sinon, question organisation et tout ça, on est encore en train de réfléchir au projet pour savoir exactement comment ça va se dérouler. Voilà, alors moi je suis bête, hein, je suis pas dans les travaux dans le bâtiment. Vous faites pas un trou sur le terrain, quoi. Je veux dire, comment ça se passe? Alors on va faire un petit apport de terre sur les côtés pour pouvoir faire 2 berges. C'est ça. Après on met une bâche type bâche agricole pour les silos. Et après on fait un circuit fermé avec une pompe 25 mètres cubes pour pouvoir avoir un peu de débit et puis qu'on a un circuit qui se fasse et que l'illusion puisse exister, quoi. Mais quand Patrice Valla, le metteur en scène du Son et Lumière de Brebotte, vous a téléphoné, Francis, en vous disant moi je veux une rivière. Quelle a été votre réaction, quoi? Après, nous, on est habitués à réaliser des défis que personne ne veut faire. Oui, mais dans le bâtiment, sur des chantiers, mais là, pour un spectacle, quoi. C'est bien d'apporter aussi notre touche et puis un grain de folie à cette organisation. Et puis, c'est un défi qui est quand même sympathique à réaliser. Donc, on va essayer de faire de notre mieux. Mais après, c'est vrai que à Brebotte, créer une rivière alors qu'on a déjà le canal et puis la Bourbeuse, c'est pas mal. Ça fait une autre rivière. Voilà. On va quand même préciser que Francis TP à Suars, vous êtes très investi, Francis, notamment sur les questions de l'apprentissage et de l'insertion des jeunes dans les entreprises du bâtiment. Tout à fait. Nous avons le label Amplitude. On s'investit énormément. On a très régulièrement des stagiaires, des jeunes stagiaires qui viennent chez nous. Et moi, en tant que président de CAPEB, je pense que il faut aider nos jeunes, et c'est sur des réalisations comme celle-ci à Brebotte où on apporte un clin d'œil, comme on apporte sur nos TikTok ou nos Facebook, pour pouvoir justement apprendre aux jeunes qu'on peut faire des trucs sympathiques et relever des défis. Merci beaucoup, en tout cas, Francis Volin. Vous êtes président de la CAPEB du territoire de Belfort et surtout à la tête de Francis TP, terrassement, assainissement, donc à Suars. Et vous participez avec votre filleul, Marvin, justement, et avec d'autres collaborateurs à l'élaboration de ce décor pour le Son et Lumière de Brebotte, la légende de Normand Villard. Merci à tous les deux. Vous retrouvez cet entretien sur l'appli ici par France Bleu et France 3. Et puis, on a une bonne nouvelle pour le Son et Lumière de Brebotte. Gagnez vos places pour la légende de Normand Villard sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Et restez sur France Bleu Belfort-Montbéliard, car toute cette semaine, nous vous offrons des places pour ce Son et Lumière de Brebotte.
Je vous le rappelle, les 18, 19 et 20 juillet prochains avec France Bleu.